Hello les amis, bienvenue chez moi. Dans mon vortex, pour vous parler d'une nouvelle semaine. Une semaine intéressante, la semaine du 9 au 15 décembre. Que se passe-t-il sur la planète Terre? Mais plein de choses. Déjà le calendrier de l'Avent, j'espère que vous l'avez. Vous avez votre calendrier de l'Avent tout de même. Si vous avez des petits soucis pour l'ouvrir, c'était normal, ça s'ouvrait qu'à partir de midi le 1er décembre. Et si vous avez envie de le prendre, eh bien, en prenant le train en marche, c'est encore possible. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, de conseils, pour réussir à l'obtenir, vous faites murielsiron.fr. Vous pouvez m'envoyer un petit message et bien sûr, je le verrai et je vous répondrai. La semaine du 9 au 15 décembre, que se passe-t-il donc sur notre chère planète Terre? Déjà, nous entrons dans cette période de calendrier de l'Avent qui commence à partir bien évidemment du 1er décembre et nous allons passer à un autre stade à partir du 12 décembre. Je vous ai déjà expliqué, du 12 au 24 décembre chaque année, nous avons droit à une descente sur un plan énergétique de lumière cosmique qui quelquefois peut être assez hard, assez puissante. C'est un peu comme si on pouvait péter les plombs parce qu'on a trop de volts. Donc c'est une période très importante pour se centrer, méditer, avoir des moments d'intériorisation et d'introspection, surtout pensez-y. Alors cette semaine, nous fêtons votre anniversaire, les Sagittaires, du 2e, 3e décan. Mercure est dans votre signe, je sais, Mercure est rétrograde. Il va nous falloir un peu de patience parce que Mercure va être encore rétrograde jusqu'au 15 décembre. Puis après, enfin, il va redevenir tout à fait direct et la communication sera peut-être plus simple et avec un moins de retard dans tout ce qui est relationnel ou tout ce que vous pouvez attendre en tant que réponse par rapport à un contrat, etc. Et ce sera plus cool aussi au niveau de tout ce qui touche le commerce. Une pleine lune, elle aura lieu le 15 décembre. Le soleil est en Sagittaire, il s'oppose à la pleine lune qui, elle, sera dans le signe des Gémeaux, le signe qui est en face. Alors, quoi d'autre sur la planète Terre? Vénus, la planète de l'amour, se rapproche de Pluton, puisqu'elle est tout près de Pluton, qui lui est à 0 degré du signe des Verseaux, et Vénus rentre dans le signe, est à 2 degrés des Verseaux en ce début de semaine, le lundi, et elle va être à 8 à partir donc du 15 décembre. Donc les signes d'air, les signes de feu sont plutôt happy. Mars, la planète de l'action rétrograde, est dans le signe du Lion, elle concerne le 1er décan. Jupiter aussi est rétrograde, il y a du monde de rétrograde, donc c'est une phase d'intériorisation, d'introspection. Les planètes sont moins puissantes dans ces moments-là. Et pour ce qui est de Jupiter, eh bien, elle concerne le 2e décan. Saturne, lui, est redevenu direct en Poisson, concerne le 2e décan aussi. Uranus est en Taureau, concerne le 3e décan. Il est redevenu direct aussi. Rétrograde. Pluton, dans le signe du Verseau à 0 degré, il fait beaucoup parler de lui. Neptune, dans le signe des Poissons, lui est redevenu direct, il est au 3e degré des Poissons. On a un joli carré entre Saturne, le grand-père de la bande qui se trouve en Poissons, avec Mercure, la communication, qui n'est pas toujours fastoche. C'est un peu comme si au niveau de la communication, on roulait un peu avec le frein à main, quoi. Ce Mercure qui en plus est rétrograde, donc on peut dire qu'il peut y avoir un peu de flou, parce que Saturne en Poisson, ça peut donner un peu des choses un peu floues, en carré avec tout ce qui est lié au relationnel, donc il va falloir faire des efforts. Un carré, c'est pas toujours négatif, il va falloir faire des efforts en termes de communication, c'est ce qui s'appelle mettre de l'huile, et faire preuve de patience pour que les choses passent de manière plus facile et avec le sourire. Alors, à quoi doit-on s'attendre aussi cette semaine? C'est quoi la carte de la semaine? Enrichissement, sympa ça. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ça c'est normal. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Pas mal. Et du côté du secret, qu'est-ce qu'on me raconte? Porte ton attention sur la solution. Oui, quand on a un problème, le plus important, c'est pas de se focaliser sur le problème, mais sur la solution, évidemment. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. Donc, votre énergie va là où vous focalisez au niveau de votre esprit. L'événement
où les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, bah oui, évidemment, hein, la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse, un problème peut être amplifié si on ne voit que ça, car c'est la loi de l'univers. Ben oui, évidemment, on travaille avec l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Mon calendrier de l'Avent. Bon, eh bien, écoutez, c'est maintenant, hein, la semaine du 9 au 15 décembre, vous me suivez? Ah oui, vous regardez aussi l'horoscope de l'année, l'astrologie mondiale, vos signes, signe par signe. Je me suis donné beaucoup de mal. Hein. Vos retours seraient très bien accueillis. C'est maintenant. Amis Bélier, que se passe-t-il à la maison? Que se passe-t-il pour vous la semaine du 9 au 15 décembre? Le soleil vous envoie ses bonnes ondes, vous les sentez? Bah évidemment, il est dans un signe de feu, le Sagittaire. Donc ce soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, se trouve en harmonie avec votre signe et éclaire le secteur des voyages, voyages dans la tête ou voyages physiques, en tout cas le sens que vous pouvez donner à votre vie. Mercure, la communication vous donne envie de vous ouvrir, de rencontrer du monde, de sortir. Ouais, je sais, il est rétrograde, donc ça coince un peu et ça concerne surtout le premier décan. Pour le soleil, ça concerne le deuxième, troisième décan. Alors, petit bémol pour tous ceux qui me disent « Oui, mais t'as oublié le troisième décan ». J'oublie rien. C'est que quand je vous parle pas d'un décan, c'est qu'il est neutre. Vénus, la planète de l'amour, vous envoie des bisous. Donc, Cupidon, c'est votre pote. Pourquoi? Parce que Vénus est en sextile. Ça, c'est une bonne onde dans le secteur des projets et de l'amitié. Ça veut dire quoi? Que l'amour-amitié pourrait vous faire de l'œil et donc vous pourriez répondre présent à ça. Mars, la planète de l'action en Lion, vous donne de l'énergie, vous donne la pêche, oui, mais le problème c'est qu'elle est rétrograde cette planète, donc vous avez l'impression quelquefois de rouler avec le frein à main, même si elle est très positive et elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Quant à Jupiter, rétrograde aussi, ça en fait du monde rétrograde, donc je vous rappelle que les planètes rétrogrades perdent de leur puissance et nous demandent aussi de nous intérioriser, c'est ça aussi, hein, les planètes rétrogrades dans le secteur de l'entourage proche, donc vous êtes ouvert en termes de contact, de communication, mais ce Jupiter perd un peu de sa magnificence, ça se dit, enfin de sa beauté quoi. La pleine lune, elle a lieu le 15 décembre dans le signe des Gémeaux. Elle vous sera donc absolument positive. Elle va éclairer le secteur de l'entourage proche de vos frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous allez être ouvert. Donc vous, c'est une super semaine pour vous, les béliers. Mon seul petit bémol, eh ben, c'est les planètes rétrogrades, quoi. Donc, Mercure rétrograde, la communication, donc tout le monde est concerné par ce Mercure rétrograde. Hein. Mercure rétrograde, en fait, je vous l'ai déjà dit, ça amène des retards dans les contrats. En clair, c'est pas le moment de signer un contrat. La communication, si vous attendez des choses, peut-être au niveau du courrier, il peut y avoir, ça peut se perdre, ou il peut y avoir des retards. C'est ça, hein, Mercure rétrograde. Donc, quand on le sait, bah, en fait, on prend de la hauteur. De toute façon, en ce moment, l'obligation est de prendre de la hauteur dans tous les domaines de la vie. Oui, je sais, je fais le ménage en même temps. J'aime bien quand il est bien rangé. Donc là, on a dit qu'on allait parler d'enrichissement et de porter notre attention sur la solution. Bah oui, la solution, face à un Mercure rétrograde, on fait quoi? Eh bien, on respire. Face à un Mars rétrograde, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, plutôt de courir, on va marcher, on va faire une marche rapide. Vous voyez, il y a des solutions à tout. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains, les béliers. Que se passe-t-il pour nos taureaux? Le soleil éclaire le secteur des transformations chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une phase par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, peut-être de transformation intérieure, d'introspection. Pareil, c'est la même chose au niveau de la communication. Période de... Oui, vous pouvez peut-être avoir à régler des problèmes de succession, peut-être de prêts, de choses comme ça. Et évidemment, comme c'est rétrograde, bah, ça peut prendre un peu de retard. Donc vous devez être, comme tous les copains, patient. Il y a quand même deux choses qui vont vous exciter cette semaine, vous, mes copains les taureaux. C'est Vénus, l'amour, dans le signe du Verseau, donc en carré avec votre signe. Donc il va falloir faire un effort amoureusement pour que les choses soient plus cool, plus faciles. Amoureusement, et n'entretenez pas de contrariétés qui pourraient
en fait amener de la zizanie dans votre vie amoureuse. Ça concerne surtout le premier décan pour le moment. Après, vous inquiétez pas, deuxième, troisième, ça va venir, ce sera votre tour. Et ne me demandez pas, ne me dites pas que je vous ai oublié. Hein. C'est simplement que c'est pas encore venu pour vous le moment d'être contrarié. Mars, la planète de l'action, est aussi en Lion, donc ça aussi, ça peut vous saouler un peu. Donc c'est pas la peine d'essayer de forcer des portes blindées, c'est pas la peine de vouloir faire des choses à des gens de votre famille, parce que ça aussi, ça pourrait coincer. Donc essayez d'être plus cool, de mettre l'autre dans votre vin, de prendre de la hauteur. Tout ça, c'est ce que vous avez l'obligation de faire cette semaine, vous les copains Taureau. Jupiter, tout ce qui est lié à la chance, à l'expansion, se trouve au niveau du signe des Gémeaux et du deuxième décan, et se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Donc il peut y avoir des choses intéressantes pour vous dans ce domaine-là, mais avec un peu moins d'expansion ou de réussite que vous pourriez espérer, parce que ce Jupiter est encore rétrograde. Saturne vous envoie de bonnes ondes. Saturne, il vous est positif. Uranus, la planète de l'innovation, du changement, qui fait beaucoup parler d'elle, se trouve au niveau du troisième décan de votre signe des Taureaux. Donc, vous pourriez avoir envie de bouger les meubles, de transformer des choses. Et puis, la pleine lune qui a lieu dans le signe des Gémeaux, elle a lieu le 15 décembre. Elle aura un impact sur tout ce qui touche le domaine matériel chez vous. Donc c'est peut-être le moment de mettre de l'ordre dans vos affaires matérielles, d'autant que le soleil se trouve en face, c'est-à-dire dans le secteur des transformations, des héritages, des emprunts, comme je le disais tout à l'heure. Donc peut-être un jour intéressant pour essayer de débloquer des situations qui pourraient prendre un peu de retard. Bon, globalement, c'est une semaine où je vais vous inviter à être un peu plus cool, plus patient, et peut-être plus psy, quoi. En tout cas, prenez de la hauteur. Amis Gémeaux, vous allez faire parler de vous cette semaine. Bah oui, évidemment. Le soleil est en face de chez vous. Ça fait 6 mois qu'on a fêté votre anniversaire. Et ce soleil, qui concerne maintenant le deuxième, troisième décan, est accompagné de Mercure, qui est votre planète, qui se trouve en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être pourriez remettre en question votre manière de communiquer, tout simplement. Et vous êtes quand même assez ouvert, arrangeant. Donc c'est une période où on oublie tout ce qui est frontal, hein, et vous essayez d'être plutôt cool dans les échanges, dans la complémentarité, que ce soit dans votre couple ou alors dans vos collaborations. Et ce sera franchement beaucoup plus facile. Alors je vous entends déjà me dire, oui, mais Mercure rétrograde. Oui, Mercure est rétrograde. Et j'en perds ma voix tellement ça m'énerve. Sauf que ça sert à rien de s'énerver, c'est pas la peine. Donc arrêtez quoi. Et profitez de Vénus, Vénus l'amour, qui est en Verseau. Et pourquoi c'est positif pour vous? Parce que le Verseau c'est un signe d'air, comme vous. Ça veut dire que Vénus, elle est en trigone avec votre signe. Et ça concerne pour le moment le premier décan. Donc vous pourriez être in love. Pas tomber, hein. Tomber c'est comme ça. Tomber c'est pas très cool, alors que être in love c'est beaucoup plus sympathique. Donc c'est le moment d'exprimer vos sentiments, de déclarer votre flamme. Pourquoi pas de partir en vacances, en voyage, parce que ça concerne aussi le secteur des voyages, hein, cette Vénus qui vous envoie de bonnes ondes. Et besoin aussi de redonner du sens à votre vie, premier décan, et ça passe par l'amour. Deuxième décan, soyez cool, ça va arriver bientôt pour vous. La planète Mars aussi vous envoie de bonnes ondes, elle est rétrograde, je le sais, donc elle perd de sa force et de sa puissance. Pour autant, elle est quand même en harmonie avec votre signe, et elle est positive par rapport à votre entourage proche. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de conduire un peu les autres, les embarquer, un peu comme si vous étiez une locomotive, c'est vachement bien. Et puis Jupiter toujours à la maison, toujours chez vous, concerne maintenant le deuxième décan, et je sais que Jupiter est rétrograde. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il est moins puissant. Donc bah oui, la chance elle est là, elle est à la maison, la joie de vivre aussi, mais un peu moins forte, un peu comme un halogène qu'on baisserait. Donc quand vous le savez, bah vous le savez quoi. Et puis vous allez vraiment être aux premières loges concernant notre pleine lune du 15 décembre, dans la mesure où, eh bien, cette pleine lune a lieu chez vous, avec ce soleil qui est en face de chez vous. Une pleine lune, c'est toujours un soleil dans un signe
en l'occurrence le Sagittaire, et la pleine lune, elle est en face, et elle se trouve, eh bien, le signe en face, c'est les Gémeaux, c'est-à-dire vous. Donc, c'est une période où vous pouvez trouver un peu un équilibre entre le désir de communication, d'ouverture qui correspond à vous, et puis ce besoin aussi que les choses aient du sens, puisque le Sagittaire, lui, ce qu'il veut, c'est que votre vie ait du sens. Donc en termes de contact, de communication, évitez tout ce qui est dispersion et suivez, pam, la flèche du Sagittaire, et tout sera perfecto. Belle semaine à vous, c'est un petit coup de gong, mes copains, les Gémeaux. Cancer, que passa la maison, la semaine du 9 au 15 décembre. Eh bien, le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. C'est pas ça. Le soleil, il n'a pas rendez-vous parce qu'en plus, c'est la pleine lune, c'est le 15 décembre et il ne sera pas à côté comme à la nouvelle lune, mais il sera en face. C'est ça, une pleine lune. Donc, le soleil n'a pas rendez-vous avec la lune. Alors, le soleil, lui, il est dans le signe du Sagittaire, avec Mercure, la communication rétrograde, dans le secteur de quoi? Du travail, de la santé et de la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes d'obligations, ce sera OK. Vous serez open au niveau relationnel et vous allez avoir envie d'échanger, de communiquer, vous serez bavard. Sauf que ce Mercure, comme pour les copains, il est rétrograde. Donc, il peut y avoir des petits problèmes de communication ou de retard. On se calme dans ce cas-là. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, est en Verseau. Donc, en termes de sentiments, puisque Vénus, c'est le cœur, mais c'est les sous aussi, hein, eh bien, c'est une phase d'introspection, de réflexion intérieure, de changement, peut-être de choses qui peuvent se préparer, héritage, mais tout ça se met en place, et ça concerne plus le premier décan. Pour ce qui est de la planète Mars, qui est en Lion, rétrograde, donc elle roule avec le frein à main, cette planète, elle concerne le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous allez faire des choses dans ce sens-là, concernant des biens, vos acquis, mais avec ce côté un peu, les choses ne se font pas de manière aussi rapide que vous pourriez l'espérer. Saturne vous fait du bien, il est en Poisson, signe d'eau, il est donc en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages. Si vous faites des choses, vous mettez des choses en place au niveau d'un voyage, vous serez très structuré, très réglo dans tout ce que vous allez faire, surtout le deuxième décan. Je vous rappelle que Uranus vous envoie toujours des super bonnes ondes. Uranus qui lui est en Taureau, qui est en sextile avec votre signe et qui lui vous apporte une ouverture en termes de projet et d'amitié. Ce qui signifie qu'il peut y avoir aussi des projets sympas avec les copains, des amis. Donc, c'est vraiment, oui, une opportunité que vous avez depuis un paquet de temps maintenant. Et puis, la pleine lune qui a lieu dans le signe du Gémeaux. Vous vous rappelez que le Gémeaux, c'est le signe qui est avant vous, ce qui veut dire que c'est un jour formidable pour réfléchir, pour méditer. Vous avez entendu ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une descente énergétique tous les ans, du 12 au 24 décembre, qui peut faire péter les plombs à certains. Ça veut dire qu'on a trop de voltage, donc on part vite au quart de tour, il y a des excès. Eh bien, surtout qu'on a un joli carré en ce moment entre Saturne et Mercure, la communication. Ça concerne le deuxième décan, donc c'est pas toujours simple, hein. Et ça c'est d'ordre général, hein, c'est global. Eh bien donc du coup, j'ai envie de vous dire, ce jour-là, vous allez méditer, rentrer à la maison à l'intérieur de vous, et vous taire, et vous sentir encore mieux. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis les cancers. Ami Lion, que passa à la maison. Le soleil, deuxième, troisième décan, est en Sagittaire, et donc il est en harmonie avec votre signe, ça veut dire qu'il est en trigone. Il est accompagné de Mercure, la communication, qui vous redonne le sourire. Même si Mercure, bon, il est rétrograde en ce moment, la communication, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, et il y a des retards dans les contrats, pour autant, c'est quand même des planètes, le soleil et Mercure, le soleil étant un luminaire qui concerne le deuxième, troisième décan, accompagné de Mercure pour le premier décan, qui se trouve en harmonie avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc c'est quand même plutôt sympa. Vénus, intéressant Vénus, en face de chez vous, l'amour. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre couple, une opposition, en fait, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un en face de vous, donc vous n'avez pas à vous opposer à cette personne, mais justement à voir qui elle est. Donc on est dans une relation, pour qu'elle soit intelligente, de complémentarité. Donc essayez amoureusement de voir autant dans votre couple
avec votre conjoint qu'avec vos collaborateurs, ce que vous pouvez faire ensemble pour être complémentaires et non pas en opposition, ce qui est absolument à bannir. La planète Mars est chez vous, donc Mars et ça repart, oui, mais Mars est rétrograde, ce qui veut dire que vous avez envie de courir et vous pourriez avoir plutôt, même si vous avez l'envie de courir, être freiné et finalement marcher. C'est une marche rapide. Donc bon, voilà, il suffit de le savoir, ça concerne le premier décan. Uranus vous saoule toujours, pourquoi? Parce que Uranus est en taureau, et vous, troisième décan, lorsque la planète Uranus, qui est une planète explosive, une planète qui amène des changements fulgurants, c'est un peu le volcan, hein, qui explose, eh bien elle est en carré avec votre signe, et pour le troisième décan, c'est un peu embêtant, ça touche la carrière, les plans sur la comète, donc c'est pas toujours fastoche, quoi. Donc c'est pas la peine de vous énerver, ça ne servirait à rien. À cause de l'énervement, Mercure rétrograde, quoi. Et puis, énervement parce qu'il y a des retards. Et la pleine lune, elle a lieu dans le signe des Gémeaux, donc elle vous est favorable, elle est en harmonie avec votre signe, en sextile, elle éclaire le secteur des projets avec les amis. Donc vous pourriez avoir envie de mettre des choses en place avec beaucoup d'altruisme, et vos amis seront aux premières loges, donc pourquoi pas faire passer une journée avec vos copains, je parle pas de copains, mais d'amitié profonde, ou alors de passer une soirée avec les gens que vous aimez vraiment. Et bien voilà, c'est une semaine intéressante, à condition de mettre toujours de l'eau dans votre vin, mes amis les Léones. Et les Vierges, ça se passe comment la semaine du 9 au 15 décembre chez vous? Ça coince un peu. Bon, pourquoi? Parce que le soleil, deuxième, troisième décan, se trouve dans le signe des Sagittaires. Donc le soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, et Mercure, qui est votre planète, sont en carré avec votre signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que vous devez faire des efforts par rapport à la communication, d'autant que ce Mercure est rétrograde. Donc en même temps, il est moins puissant. C'est pas mal pour vous, hein, c'est plutôt bien même. Et il concerne le secteur de la famille, tout ce qui est relationnel avec les enfants, donc avec les gens de votre famille. Essayez de ne pas mettre la barre trop haut, essayez d'être cool, et ce sera plus simple. La bonne nouvelle, c'est que Vénus va vous aider dans votre vie quotidienne, dans votre job aussi, et va vous aider à prendre soin de vous, parce que cette Vénus se trouve dans le signe des Verseaux, donc éclaire le secteur du travail, de la santé et de votre vie au quotidien. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de faire des pauses plaisir, des cafés gourmands, des pauses récré, tout ça, vous pourriez en avoir vraiment envie. La planète Mars est en Lion, donc vous savez que le Lion, c'est le signe qui se trouve avant vous, donc ça veut dire aussi que Mars, pour le moment, est en Lion, mais après va arriver chez vous, et vous serez super content, parce que vous aurez de l'énergie. Sauf que pour le moment, Mars est rétrograde dans le signe des Lions, et se trouve que au niveau du premier décan, ça veut dire qu'avant d'arriver à la maison, chez vous, il va prendre encore un peu de temps, quoi. Donc, c'est pas la période idéale pour faire des choses, surtout que vous avez vu que le soleil était en tension avec votre signe, donc c'est le moment plutôt où je vais vous inviter à réfléchir et à faire le bilan de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez pu faire ces derniers temps. Et même, pourquoi pas cette année, on est en fin d'année, hein, période idéale pour faire un espèce de bilan. Et puis, vous allez surtout ne pas prendre de risques le 15 décembre, puisque eh bien, vous aurez le soleil qui se trouve dans le signe des Gémeaux, et donc ce soleil... n'importe quoi. Ce soleil est en Sagittaire et la pleine lune est dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire en face. Et cette pleine lune, elle n'est pas top pour vous parce qu'elle est en tension avec votre signe et elle pourrait vous faire un peu d'ombre au niveau de votre carrière. Donc vous l'avez compris, c'est une semaine où on y va tranquillou. Ne forcez pas les portes. Je sais, Uranus vous donne l'envie par moment de tout envoyer valser, surtout vous le troisième décan, puisque cet Uranus vous est positif, il est en trigone avec votre signe et il vous donne envie de ou voyager, partir à l'autre bout de la planète, c'est rare chez les Vierges qui adorent les habitudes, ou alors de redonner du sens à votre vie. C'est ou l'un ou l'autre. Mais vous devez y aller très tranquillou cette semaine encore. Amis Vierges, à votre santé.
Balance, à quoi devez-vous vous attendre? Positive, le soleil, oui, le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, c'est pas vrai. Le soleil est en Sagittaire, il est à côté de, ou pas loin de Mercure, puisque le soleil concerne le deuxième et troisième décan, et que Mercure se trouve au niveau du premier décan. Et toutes ces deux, ce luminaire et cette planète sont en harmonie avec votre signe, puisqu'elles sont en sextile et éclairent le secteur de l'entourage proche. En clair, vous êtes ouvert au niveau de vos ambitions, ouvert aux autres d'une manière générale, avec ce désir de communiquer, même si ça coince de temps en temps, et ça c'est général à cause de ce Mercure rétrograde. Vénus vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus est en Verseau, signe d'air, comme vous. Donc cette Vénus est en trigone avec votre signe, éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça c'est génial. Et oui, premier décan. La planète Mars vous donne aussi de l'énergie. Pourquoi? Parce que Mars se trouve dans le signe du Lion, c'est-à-dire en harmonie avec votre signe, et vous donne de l'énergie par rapport à des projets que vous pourriez avoir avec vos amis. Donc, c'est une période où vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. On rajoute à ça Jupiter, donc c'est une semaine vachement bien. Hein. Le seul bémol, et ça concerne tout le monde, ce sont les planètes rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles sont moins puissantes. Mais ce Jupiter, pour le deuxième décan, rétrograde, est en harmonie avec votre signe et vous donne envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie, de philosopher aussi sur l'art de vivre d'une manière générale. Et puis, on rajoute à tout ça, donc ça fait quand même des choses plutôt sympathiques. Hein. Le soleil est de votre côté, Mercure de votre côté, Vénus vous envoie des bisous, Cupidon c'est votre meilleur pote, Mars vous donne de l'envie de passer à la vitesse supérieure, quand même, et Jupiter, la chance, vous prend sous son aile. Donc, vous n'allez pas être là à revendiquer, parce que les ballons, des fois, vous aimez la justice et vous êtes là à dire « oui, mais quand même ». Eh bien non, il n'y a pas de « oui, mais quand même ». On rajoute à ça la pleine lune, elle a lieu le 15 décembre, elle sera dans le signe des Gémeaux, donc elle sera donc en trigone avec votre signe. Le soleil, lui aussi, est sympa avec vous, et donc ça pourrait vous donner envie de voyager, encore une fois, chercher à redonner du sens à votre vie. Et ça, c'est quand même, pour moi, la chose la plus importante. Donc, profitez de la vie pleinement, les balances, regardez toujours le verre d'eau à moitié plein et oubliez le côté à moitié vide, prenez de la hauteur et je vous assure que là, cette semaine, surtout cette Vénus qui, elle, on ne parle pas de rétrogradation avec elle, hein, jamais, et bien cette Vénus, enfin non, je viens de dire une bêtise, en tout cas cette Vénus, elle vous fait du bien, elle vous envoie des bisous, et bien profitez-en pleinement, occupez-vous d'amour, occupez-vous de création si vous êtes artiste et occupez-vous de vos enfants si vous êtes parents. Et la vie est belle. Et que se passe-t-il chez vous, mes copains les Scorpions? La semaine du 9 au 15 décembre, ça vous intéresse? Justement, ça tombe bien, vous êtes là pour que je vous en parle. Le soleil est en Sagittaire, accompagné de Mercure rétrograde. Vous savez que le Sagittaire, c'est le signe après vous. Ça veut dire que vous les ancré dans la maison 2, les biens et les acquis. Donc, au niveau de votre idéal dans la vie, eh bien, vous allez viser justement tout ce qui touche les choses concrètes, matérielles, rationnelles, pragmatiques, c'est vachement bien. Et en termes de communication, même si en ce moment c'est moins simple, eh bien, vous allez garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour viser votre objectif et aller droit au but. Et ça, c'est carrément top. Alors, ce qui est moins top, bon, ça, c'est le jeu des étoiles, hein, eh bien, c'est cette Vénus qui se trouve en Verseau, qui va vous obliger à faire des efforts sur le plan amoureux, parce que si vous y allez d'une manière frontale, comme vous adorez le faire, eh bien, ça risque de coincer. Surtout pour le premier décan. Pourquoi? Eh bien, parce que cette Vénus, elle est tout près de Pluton, surtout en début de semaine, puisqu'après, elle avance assez vite, hein, mais dès lundi, elle est juste à côté de Pluton, donc ça peut faire des étincelles, et surtout, ces deux planètes sont en carré avec votre signe, et ça touche le secteur familial. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention, surtout vous, le premier décan, alors, s'il vous plaît, deuxième, troisième décan, ne dites pas « et moi, tu m'as oublié ». Eh bien, ce serait génial que je vous ai oublié. Je ne vous ai pas oublié parce que vous n'êtes pas concerné pour le moment par ce carré.
Donc, pour le moment, ça concerne cette semaine, le premier décan. Les autres, vous allez attendre votre tour, mais moi, à votre place, je ne serai pas pressée. Hein. Et puis, Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe des lions, qui est aussi en carré avec votre signe, ça fait beaucoup, hein, et qui coince au niveau de votre carrière. Donc, ce n'est pas le moment d'agir en scorpion, c'est-à-dire d'y aller de manière frontale. Si vous êtes dans l'agressivité, ça va être violent. D'autant qu'on a aussi le petit chouchou, là, Uranus en taureau, qui fait des siennes, puisque lui aussi, il est en opposition, il est en face de chez vous. Donc, vous êtes dans une période où ça pourrait être facilement, pour le premier décan encore une fois, ça pourrait être facilement explosif. Vous pourriez mettre le feu aux poudres. Donc, vous devez absolument mettre de l'eau dans votre vin. Vous n'avez pas le choix. Deuxième décan, vous êtes aidé par Saturne, Saturne, le grand-père de la bande, qui vous envoie de bonnes ondes et qui vous amène ce côté structuré par rapport surtout à la création, aux enfants et à l'amour. Et puis, donc, la pleine lune du 15 décembre, eh bien, étant donné qu'elle est en Gémeaux, elle va vous obliger à garder des pieds bien ancrés sur la planète Terre. Et ça, c'est plutôt bien, hein, finalement, parce qu'elle va vraiment vous permettre... D'ailleurs, je pense que je suis en train de vous dire une grosse bêtise. Elle n'est pas dans la maison 2, ce Gémeaux, cette pleine lune en Gémeaux. Elle est en maison 8. Elle va vous obliger à plus d'introspection, de réflexion intérieure. J'ai envie de vous parler presque de mutisme. Ce serait une bonne idée, non? Bon, en tout cas, cette semaine, on se calme, mes copains, les scorpions. Racitaire, c'est beau à dire, racitaire, Sagittaire. Et je le dis en espagnol, oh. Alors, happy birthday. Deuxième, troisième décan, c'est votre période. Vous savez ce qu'on fait quand on arrive à notre période anniversaire? Eh bien, on fait le plein de bonnes ondes. Et le jour même, vous vous connectez à votre ange gardien. On en a tous un. Et puis, vous avez Mercure, la communication, qui se trouve aussi chez vous. Premier décan. Alors, arrêtez de râler en me disant « Oui, mais il est rétrograde. » Je le sais qu'il est rétrograde, ce Mercure. Et il nous saoule tous. Donc, vous allez faire avec, même s'il est rétrograde. Vénus, love, l'amour, en Verseau, se trouve en harmonie avec votre signe et vous pourriez avoir un don de séduction par rapport à votre entourage. En clair, vous plaisez d'un simple battement de cils. La planète Mars vous donne bien de l'énergie. Hein. Alors, je vous entends me dire « Oui, mais elle est rétrograde, je le sais, c'est moi qui vous l'ai dit. » Mars, l'action, qui est rétrograde dans le signe du lion, bien sûr qu'elle est positive pour vous, puisqu'elle est en trigone, cette planète, et elle vous donne envie de bouger, de voyager, de donner du sens à votre vie. C'est Yalla, sauf qu'elle est moins puissante que d'habitude. Quand elle sera directe, elle sera plus puissante. Et puis, en face de chez vous, eh bien, vous avez Jupiter, la planète de la chance, qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Donc, ça veut dire quoi? Bien, si vous voulez avoir de la chance, vous devez être dans des échanges intelligents, dans la complémentarité, que ce soit au niveau de votre couple et au niveau de vos collaborations sur le plan professionnel. Quoi qu'il en soit, soyez dans l'intelligence du cœur. Important, l'intelligence du cœur, et les choses se passeront super bien. La planète Uranus, elle vous donne envie de bouger les meubles. Dans quel domaine? Le domaine de votre vie quotidienne, de votre travail. Oui, besoin de changer des habitudes, surtout pour vous, le troisième décan. Et puis Saturne vous fatigue. Ça concerne le deuxième décan. Ce Saturne qui en plus est en carré avec Mercure, c'est pas cool pour les Sagittaires. Oui, même si vous fêtez votre anniversaire, hein, ça peut coincer en termes de communication. Et ce Saturne, il pose problème au niveau familial et donc comme on a aussi ce Mercure qui est en carré, ça coince quoi. Donc c'est pas le moment de régler vos comptes en famille et de dire tout ce qui ne va pas. Attendez, soyez patient, il y a un moment où les choses pourront se dire plus facilement. Et puis la pleine lune, eh bien, elle va avoir lieu en face de chez vous. Vous savez que le soleil est dans votre signe puisque nous fêtons votre anniversaire. Eh bien, la pleine lune, elle est juste en face de chez vous. Ça veut dire que vous devez être dans des échanges une fois de plus, toujours essayer de redonner du sens à votre vie, lâcher l'impatience, lâcher la nervosité et essayer d'ouvrir votre esprit. Et si vous faites tout ça, ce sera Yalla. Et mes amis les Capricornes, que pasa la maison.
La semaine du 9 au 15 décembre, c'est bientôt pour vous, hein, ça va être bientôt votre anniversaire, mais patience, nous fêtons encore l'anniversaire des Sagittaires et ça concerne le deuxième, troisième décan des Sagittaires, ce qui veut dire que ce soleil, il est dans le secteur des bilans pour vous. En clair, en période de pré-anniversaire, c'est votre cas, on fait un peu le bilan de tout ce qu'on a fait pendant l'année. J'ai fait ça, oui, ça c'est bien. Et puis Mercure, la communication, est aussi dans le signe des Sagittaires, donc aussi en période de réflexion. C'est pas, alors vous n'êtes pas le plus bavard de la bande, hein, mais on en rajoute une couche là, puisque Mercure est rétrograde, la communication moins puissante, et en même temps en maison 12. Donc ça veut dire que vous êtes dans une période comme ça, vous réfléchissez, vous vous taisez, vous collectionnez des pensées, des idées, c'est bien aussi. Et puis Vénus, la planète de l'amour, elle a été chez vous pendant quelques temps, maintenant elle est chez les copains les Verseaux. Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses, concrètes, plutôt que trop de blabla. D'ailleurs, les blabla en ce moment, c'est même pas la peine. Et ça concernant Vénus, concernant Vénus, ça c'est bien, tiens. Premier décan. Donc, premier décan, vous êtes dans une période où vous faites un peu l'inventaire et vous voulez du concret. Mars, la planète de l'action est en Lion et elle éclaire le secteur des transformations. Donc vous êtes dans une phase où vous agissez peut-être d'une manière un peu souterraine et ça concerne les successions, les héritages, les emprunts, enfin tout ce qui est financier, mais qui peut être assez important aussi, hein. D'ailleurs, je le dis, j'oublie souvent, mais Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi tout ce qui est financier. Donc, lorsqu'il est en maison 2, c'est votre cas pour vous cette semaine, eh bien, vous pouvez vous occuper d'affaires financières pour le premier décan. La planète Jupiter, elle est sympa parce qu'elle occupe le secteur du travail et puis de la vie quotidienne. C'est comme si un peu vous aviez une espèce de joie de vivre, même si elle est rétrograde, hein, cette Jupiter, qui vous accompagne au quotidien. Donc ça amène du fun quand même, hein. Deuxième décan, ça vous fait du bien, ça vous réchauffe. La planète qui vous fait aussi du bien, c'est Uranus, Uranus en taureau, qui est en harmonie toujours dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Troisième décan, vous pouvez tomber in love. Et Saturne aussi est positif, il est en poisson et il est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Il n'est pas en trigone, il est en sextile. Mais vous savez, il y a tellement d'infos que par moments, c'est pas simple, hein. Et la pleine lune du 15 décembre, elle a lieu dans le signe des Gémeaux et elle éclaire le secteur de la vie quotidienne, du travail. Bah ouais. Donc, ça veut dire que c'est un jour où vous allez avoir envie d'aller bosser. Vous n'allez pas vous économiser. Mais c'est aussi un jour génial pour prendre soin de vous, de votre santé. Pourquoi pas faire une petite diète avant les chocolats de Noël? Ce serait une bonne idée, ça. Moi, je vous le conseille. Capricorne. Verseau, la semaine du 9 au 15 décembre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est quoi? Vénus, l'amour, quoi. Quand Vénus est dans notre signe, on est plus beau, on est plus populaire, on est dans l'amour, quoi, in love. Alors, à part Mars encore, bémol pour Mars, les planètes sont sympas pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en magasin? Eh bien, on a le soleil en Sagittaire, positif pour vous, puisqu'il est en sextile avec votre signe, dans le secteur de l'amitié, des projets. Donc ça, c'est sympa. Mercure, comme pour tout le monde, est rétrograde, mais il est aussi très positif en termes de projets et de communication amicalement. Donc, d'ouverture, de communication avec les copains. Vénus, comme je le disais, est chez vous. Ça concerne pour le moment le premier décan. Je ne veux pas entendre les deuxième, troisième décans me dire « tu nous as oubliés ». Je ne vous ai pas oublié. Votre tour va venir dans les semaines à venir. Donc pour l'instant, c'est que le premier décan qui est concerné. Mars, la planète de l'action est en Lion. Ça concerne aussi le premier décan. Le problème, c'est qu'elle est rétrograde. Et c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que Mars est en face de chez vous. Donc, comme Uranus vous saoule aussi, vous pourriez être très réactif. Vous savez bien, les Verseaux, quand on s'explose, quand on s'énerve, quoi. Surtout quand Uranus nous gonfle, puisque Uranus, il est en taureau. Il est toujours en carré avec votre signe sur le plan familial. Donc, vous pouvez facilement prendre une allumette, vous savez, et bam, tout explose.
vous ne devez pas le faire. Là, je parle du 3e décan avec Uranus, évidemment. Donc, la planète Mars, pour le moment, elle est au niveau du Lion, mais 1er décan. Je ne vous raconte pas quand elle va être au niveau du 3e décan. Alors là, on va se calmer. 3e décan, je vous dirais, vous ne partez pas au quart de tour, mais on a encore un petit peu de temps. Mars en Lion, Lion, c'est le signe qui est en face de chez vous, donc vous devez essayer d'être dans la complémentarité dans tout ce que vous allez faire et ne soyez jamais dans le frontal, ce serait vraiment pourri. Jupiter en Gémeaux, 2e décan, vous envoie de super bonnes ondes, même s'il est rétrograde, il est quand même en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et puis, vous avez aussi Jupiter qui vous fait un bien fou, la pauvre, mais la pauvre, faut qu'elle se repose, faut qu'elle parte en vacances. Elle vous parle de Jupiter, elle vient de vous en parler de Jupiter. Non mais attends, faut que j'arrête de parler comme ça, on va croire que je m'appelle Alain Delon. Je voulais vous parler de la pleine lune. Le 15 décembre, la pleine lune, elle va être dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire que la pleine lune, elle est en trigone avec votre signe et elle vous envoie des super bonnes ondes dans le domaine de l'amour, de la créativité et des enfants. Ce jour-là, soyez in love. Peut-être il faut des vacances. Je vais y penser. Et on termine avec nos poissons. Bon, alors nous, on se calme. On se calme les poissons. C'est compliqué pour vous. Ben oui, je le sais. Le soleil, accompagné de Mercure rétrograde, se trouve en carré avec votre signe. Donc, au niveau familial, c'est pas le moment de régler vos comptes et de vouloir absolument communiquer. Alors, le soleil, votre idéal dans la vie, vous le mettez en sourdine, ça concerne le 2e, 3e décan. Mercure, la communication rétrograde, concerne maintenant le 2e, 3e décan. Mais surtout le... Non. 2e, 1er décan, puisqu'il est rétrograde, il recule. Donc, concerne surtout le 1er décan. Donc, ne partez pas dans de grandes remises en question, discussions, parce que ça va tourner en rond. Vénus, l'amour, est en train de dormir chez vous. Vous êtes en phase de bilan de toutes vos histoires d'amour passées ou de votre manière d'aimer. Pourquoi? Parce que le Verseau, c'est le signe avant vous. Et Vénus, quand elle sera sortie du Verseau, elle va venir chez vous. Elle va venir pour vous embellir, pour vous apporter de bonnes ondes, ce côté cœur, pour vivre l'amour de manière inconditionnelle, puisque vous adorez ça, l'amour inconditionnel. Mais pour le moment, Vénus en Verseau vous oblige à faire le bilan de tout ce que vous avez pu aimer depuis quelque temps. On va dire depuis l'année, puisqu'on est en fin d'année. Mars, la planète de l'action, vous donne de l'énergie au quotidien. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le secteur du travail, de la santé, de la vie quotidienne. Ok, elle est rétrograde, donc moins puissante, mais quand même, elle est intéressante pour vous, cette planète Mars. Donc parce qu'elle vous oblige quand même, elle vous donne du feu, elle vous donne de l'énergie au quotidien, et ça c'est quand même sympa. Alors, pour Jupiter, il va falloir attendre encore l'année prochaine. Attendre un peu, si vous avez écouté, peut-être pas encore, mon horoscope de l'année 2025, vous allez profiter de Jupiter, mais pas avant le 10 juin, le moment où Jupiter va s'installer dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau. Avant, eh bien, Jupiter est en Gémeaux, et donc ce Jupiter, c'est un peu comme s'il était contre vous. La chance, elle n'est pas de l'autre côté, surtout au niveau familial. Soyez tout simplement patient. Et ce sera la même histoire par rapport en fait à la pleine lune du 15 décembre. Elle est en Gémeaux, donc cette pleine lune, elle peut vous contrarier. C'est pas le moment de régler vos comptes en famille, c'est pas le moment de partir dans des grandes remises en question, dîner, déjeuner au niveau familial, où ça pourrait partir en cacahuète. Donc moi j'ai envie de vous donner un conseil, les poissons, taisez-vous, vous aimez le silence, profitez pleinement de ce silence intérieur, rentrez à l'intérieur de vous, dans vos abîmes et essayez de vivre de connexion et de méditation. Et vous serez super top. Belle semaine à vous, mes copains les poissons. Et bien voilà,
j'ai terminé je termine avec ma bulle positive. Plein de choses à vous dire. C'est la semaine du 9 au 15 décembre, je sais. Nous avançons dans la période la plus formidable de l'année pour plein de raisons. Calendrier de l'Avent, vous ne l'avez pas, allez voir. Et si vous avez un souci, vous m'envoyez un petit message. Si vous avez un petit souci pour, on ne sait jamais, hein, le télécharger. Ce sont des vidéos, il y en a 24, 25. Elles servent toute l'année. Elles vous serviront toute l'année 2025 et une vidéo à regarder par jour. Une vidéo avec des conseils, chaque jour un outil. On commence par le vœu. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser en 2025? Et chaque jour, je vous donne un outil pour concrétiser ça. Donc, si c'est pas fait, vous allez prendre le train en marche, mais c'est pas très grave. Vous allez rattraper tout le monde. Et puis surtout, ce calendrier va vous servir tout au long de l'année. Il y a vraiment des outils très précieux. Première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vais vous préparer une jolie surprise quand on va atteindre les 10 000 abonnés. Mais en tout cas, on est sur ce chemin-là et je vous remercie de vos commentaires qui sont toujours très, très bienveillants et de l'attention que vous portez à cet horoscope. Et c'est vraiment ça qui me donne envie de continuer. J'aimerais aussi vous dire qu'un horoscope reste un horoscope et que bien évidemment, le plus important aussi, c'est de connaître son thème, ce que je fais évidemment beaucoup plus en détail quand vous venez en consultation. Donc, un horoscope, même si je parle avec des décans, même si effectivement je le fais d'une manière extrêmement sérieuse, pour autant c'est général quoi. Et il est important d'aller voir votre thème dans son ensemble. Je réponds à tous ceux qui me font des commentaires en me disant oui bah moi c'est pas comme ça alors que ça devrait être bien. C'est aussi parce que un thème, une consultation c'est 1h30, hein. C'est pas 3 minutes par signe. C'est important de le dire. Et même si je vous ai fait pour chaque signe de l'année 2025, une demi-heure par signe, où je vous pose les planètes, où je vous dis ce qui se passe sur les plans professionnels, amoureux, côté énergie. Et je termine toujours en chanson parce que j'aime chanter. Pour autant, ça ne reste qu'un horoscope et je le dis à chaque fois, à chaque fin d'horoscope du zodiaque pour l'année 2025. À retenir pour cette semaine, eh bien, que notre Mercure est toujours rétrograde et que c'est un peu saoulant, hein. C'est pas la peine de forcer les choses, c'est pas la peine de vouloir absolument faire presser en fait actuellement les événements, essayez de faire preuve de patience. Rappelez-vous que du 12 au 24, on a cette descente énergétique qui peut faire péter les plombs de certains, donc, et qu'il y a quand même un carré entre Saturne et Mercure, donc on va se calmer par rapport à toute forme d'autorité, de communication avec toute forme d'autorité. Et puis, je vais vous parler de l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ça s'appelle de la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Ça s'appelle aussi accéder à la 4e, 5e dimension, qui sont des dimensions d'amour, d'unité, bien différentes de notre 3e dimension, qui, elle, est un peu au ras des pâquerettes, où on parle toujours de conflits, de rivalité, alors que si on était tous plus proches les uns des autres et qu'on marchait main dans la main, eh bien chacun serait sur son point de la grille d'ascension et se porterait très très bien. Personne ne peut remplacer personne. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus, bah oui, hein, plus on monte haut et moyen de monde. Vous vous rappelez mon histoire préférée, le corbeau et l'aigle. Allez, je m'en refais un petit... je ne peux pas m'en empêcher de vous raconter encore ça. C'est ça les vibrations en fait. Le corbeau, c'est un oiseau qui ose attaquer l'aigle en se mettant sur sa tête et en lui piquant là. L'aigle a 2 possibilités. Ou il s'énerve et là il tombe avec le corbeau, ou alors il ouvre ses ailes, il monte plus haut, et là le corbeau, lui, reste, tombe, ou alors reste à son niveau, et l'aigle monte beaucoup plus haut. C'est ça, la 4e dimension. Je vous conseille de monter plus haut. Et là, vous allez atteindre des sommets beaucoup plus intéressants. Et face à un problème, n'importe lequel, Mercure rétrograde, eh bien porte ton attention sur la solution. La solution, c'est d'être patient. La solution, c'est peut-être que avant de signer un contrat et de vouloir que les choses se pressent en ce moment, eh bien on peut peut-être attendre. Et si vous êtes dans le commerce et que c'est un peu plus calme, eh bien essayez de ne pas vous focaliser sur ce calme, mais sur la solution à partir du moment où les choses vont de nouveau bouger.
Comment pourriez-vous être plus opérationnel? Résister, tout ce à quoi tu résistes persiste, c'est ça hein, aussi. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie, même négative, et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur. Plus vous allez vous énerver sur un problème, et plus le problème va grossir, et plus votre énervement va être en boucle. Et ça ne servira à rien. Et ça, c'est vraiment la loi de l'univers, en fait, la loi de la vibration. La loi de l'attraction, c'est une histoire de vibration. Plus je vibre bas, plus j'attire des choses qui sont basses. Plus je vibre haut, et plus j'attire des choses qui sont de la même énergie que moi, un peu comme un aimant. Et pour atténuer les effets d'une situation indésirable, tu vas diriger ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Par exemple, que les choses fonctionnent vraiment bien pour vous. Donc, comment vous pourriez faire pour que les choses fonctionnent bien? C'est ce qui aussi je raconte hein, dans le calendrier de l'Avent avec, par exemple, les conventions. Mais ça n'est qu'un tout petit outil par rapport à tout ce que vous allez y trouver. Et c'est pas parce que je vous parle de la semaine du 9 au 15 décembre que vous ne pouvez pas vous le procurer, puisque je vous dis, il va vous servir tout au long de l'année 2025. Et en attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes. Et on se rapproche de Noël. Hein. J'adore.